Bonjour mes jolis âmes, j'espère que vous allez bien. Je me suis absentée un petit peu ces derniers temps, il est vrai. Déjà, comme vous pouvez l'entendre à ma voix, je suis malade. Donc du coup, assez fatiguée, assez épuisée. Et puis, il faut dire que la dernière pleine lune a été pas mal secouante pour moi, hein. Vous savez qu'elle était tournée en bélier. Moi, étant signe de l'air, étant gémeaux, bélier, c'est très compliqué à supporter, hein. D'ailleurs, certainement d'autres gémeaux compatiront avec ce que je dis. Voilà. Donc aujourd'hui, eh bien, nous sommes dimanche, le 20 octobre. Et je vais vous faire une guidance sentimentale, toujours, hein, vous savez, on reste sur le sentimental. J'ai utilisé je vais utiliser pour cette guidance l'oracle de l'ultime vérité, l'oracle des amoureux, ainsi que l'oracle des âmes jumelles. Alors, ma question, on va parler de la personne que vous avez dans le cœur, hein, la personne de votre cœur, que vous soyez en amitié avec cette personne pour l'instant, que vous veniez juste de la rencontrer, que ce soit une relation de longue date, même mariée, même des enfants, une famille, enfin, voilà. Peu importe, on va vraiment faire une guidance pour un petit peu faire le point sur votre histoire, sur ce qui peut se produire dans le futur et bien sûr voir dans quel état d'esprit est votre autre envers vous-même, qu'est-ce que votre âme ressent pour cette personne et puis voilà, on va faire un peu le tour de quelques questions et on va faire cette guidance ensemble. Je tiens à vous remercier déjà aussi pour tous vos autres commentaires sur ma dernière vidéo. La canalisation d'un ange. Ce sont, je pense, des guidances que je garderai et que j'essaierai de faire assez souvent quand on me le demandera. Voilà, là je repars sur une guidance normale, pas sur d'histoire. Voilà, j'ai vraiment envie de faire quelque chose d'un peu plus différent cette fois-ci. Voilà. Donc je vous souhaite à tous la bienvenue pour les nouveaux arrivants sur ma chaîne. Merci encore du fond du cœur, voilà, pour vos commentaires. Vraiment, ça me touche. Même si je réponds pas, je lis tous vos commentaires, vraiment tous. Il y a beaucoup de positifs, donc je suis ravie et très touchée, vraiment. Vous faites partie de ma meute, hein, maintenant, bien sûr. L'âme du loup, voilà, parce que certainement ça porte son nom. Je suis une amoureuse des loups. J'affectionne énormément cet animal. Il est aussi mon animal totem, donc forcément ça aide aussi. Voilà. Donc du coup nous sommes partis. Je vous invite, mes jolies âmes, à penser très très fort à la personne de votre cœur, la personne qui vous est chère, que vous venez juste de rencontrer, que vous soyez amis avec elle depuis très longtemps, et que vous espérez de l'amour, hein, que vous soyez en couple avec cette personne depuis des années, que ça fasse que quelques semaines, voilà, peu importe, la personne de votre cœur, peu importe qui elle est. Voilà, on va un peu regarder les énergies, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer surtout après cette pleine lune qui a été tournée en bélier. Voilà, vers quoi on avance aussi sur ce mois de novembre qui va bientôt commencer. Voilà, donc Noël approche aussi, hein, bien sûr. Et puis c'est tout. Donc je vais commencer par l'oracle de l'ultime vérité. Si j'ai besoin de compléments, je viendrai compléter avec d'autres cartes. Voilà. Donc on va déjà voir comment cette personne se positionne par rapport à vous, qu'est-ce qu'elle pense de vous et qu'elle ne vous dit pas forcément. Voilà, on va voir un petit peu son état d'esprit, ses énergies, elle. Donc je vous invite, mes jolies âmes, à penser très fort à cette personne. On décroise les jambes, on décroise les bras, on se détend, on prend une grande inspiration et on souffle. Et on est parti. Alors, nous avons la carte du contrat. Donc là, pour moi, c'est une personne qui a envie d'engagement, hein. Pour moi, là, on me dit, c'est une personne qui a envie de choses concrètes, hein. On nous parle de contrat. C'est quelqu'un qui vraiment a envie, envie de se poser. C'est quelqu'un qui a envie de s'engager, hein. Là, on est vraiment sur son énergie à lui, hein, ou à elle, hein. Bien sûr, vous inversez, hein. Moi, je suis une femme, donc du coup, je fais pour un homme, mais
vous inversez si vous êtes un homme que vous regardez cette vidéo, hein, bien sûr. Et pour les homosexuels, voilà, je vous dis pas, hein, vous savez. Alors, une autre carte qui sort. Alors, on nous parle ici de courtisan. Alors, pour moi ici on me dit voilà, c'est peut-être quelqu'un qui dans le passé aimait séduire, hein, porter un masque, était quelqu'un de très on peut dire homme à femme, hein, ou femme à homme, hein, bien sûr, mais aujourd'hui avec la carte du contrat on nous dit que c'est vraiment quelqu'un voilà qui a fini ça, il a plus envie de ça, aujourd'hui il a envie de se poser, il a envie de s'engager, il a envie de quelque chose de sérieux, il a eu un temps pour s'amuser, maintenant aujourd'hui il a envie de construire, hein. Il a envie de construire. Trois cartes, ok. Le femelle, la tempête et le travail. Alors, c'est quelqu'un qui en ce moment est certainement beaucoup pris par son travail. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Alors, ça peut être aussi un travail intérieur aussi qui peut se faire, hein. Bien sûr, c'est quelqu'un qui de toute façon qui est en travail. En ce moment, c'est vraiment ses énergies. C'est quelqu'un qui cherche, ou qui travaille beaucoup, hein. Ça peut être quelqu'un qui est en déplacement, un homme qui se déplace beaucoup, qui n'est pas souvent à la maison, ou un militaire, ou voilà. Mais c'est quelqu'un qui est très pris par son travail, qui a fait face à beaucoup de tempêtes aussi dans sa vie, hein. Je sens qu'il y a vraiment eu beaucoup de souffrance et de douleur pour cette personne. Il a eu pas mal de tempêtes, hein, mais on nous dit qu'avec la carte du fanal, que vraiment cette personne-là, malgré cette tempête, elle a su se relever, hein. Vous voyez, on voit bien cette femme avec la neige, c'est un peu comme si toute cette eau s'était transformée en neige et que voilà, elle règne, hein, aujourd'hui. Donc vraiment, cette personne a su faire face aux tempêtes de sa vie, a su être bon et juste dans ses décisions et dans ses choix. Aujourd'hui, voilà, on nous dit vraiment, il a envie de s'engager, hein. C'est quelqu'un qui a envie de s'engager. Il a résisté à la tempête. Aujourd'hui, ça y est, c'est bon. Il a fini de faire souffrir. Il a envie d'être heureux, hein, et il a surtout compris, je pense, pas mal de blessures, pas mal de choses qu'il avait à guérir. Et là, on me dit, il est prêt ou elle est prête. On va voir maintenant avec l'oracle des âmes jumelles, ce que c'est, où cette personne en est par rapport à vous, hein, dans sa tête. Alors, il comprend. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Il comprend enfin ce qu'il est. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire. Il comprend vraiment, ça y est. Il est en train de comprendre ce qu'il est. Il est en train de comprendre qu'il a un but sur Terre, qu'il sert à quelque chose, qu'il n'est pas juste là pour faire joli et souffrir toute sa vie, hein, non. Il comprend, hein, il comprend ce qui se passe. Il comprend qu'il y a un truc qui est différent. Son éveil spirituel est en train d'évoluer, hein, il est en train de comprendre beaucoup plus de choses. Voilà, ça y est, alors là, cette carte, elle est trop belle. Il est dans la complétude. Votre autre est dans la complétude, ça y est, enfin, il arrive à être lui-même et non pas égal aux autres. Il arrive, voilà, vous voyez, hein, on voit bien ces personnes qui sont de la même couleur, qui se tiennent à peu près pareil. Et puis cette silhouette au milieu qui est différente, voilà. Il est dans cette complétude, hein. Ça y est, hein, il a compris, du coup, le fait qu'il ait compris, il peut rentrer dans cette complétude et cet amour de lui-même. Que du positif, que du positif. Ah. Les récurrences, alors celle-ci, elle saute souvent, hein. Pour moi, on nous dit, voilà, il y a de la complétude, il y a la compréhension, mais il hésite encore, hein, il a encore peur, hein. Il y a quelque chose encore qui le freine, hein. Moi, je pense qu'il c'est peut-être quelqu'un qui s'est vraiment ramassé la gueule plein de fois, qui a vraiment souffert dans le passé de ses relations sentimentales, et qui aujourd'hui,
voilà, ces peurs le rattrapent un petit peu, mais voilà, on me dit qu'il faut que vous soyez patient ou patiente, hein. Ça va venir, ça va venir. Il regarde déjà vers le haut, hein. Il regarde déjà et il voit déjà le long terme, il voit déjà le après, hein. Donc vraiment, laissez-le avancer à son rythme, ne le précipitez pas. Ensuite, avec l'oracle des amoureux, quel message votre autre par rapport à ce qu'il pense de vous, hein, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire, qu'est-ce que son âme a envie de vous dire? Alors, nous avons ici l'alignement parfait, comme j'ai envie de le dire, avec les 4 saisons, hein, vous voyez, été, printemps, automne, hiver. On a vraiment voilà, les 4 saisons et on nous dit que tout est parfaitement aligné, que l'amour réside, parce qu'il y a beaucoup de rouge autour, hein. Ça va, quelque chose qui va... Alors aussi, on me parle de durer dans le temps, hein. C'est quelque chose qui va durer dans le temps, c'est quelque chose qui est solide. N'ayez crainte, n'ayez crainte. Et là, derrière cette petite carte, bien sûr, il y a des petits textes, donc je vais vous lire le petit texte. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Donc là, j'ai une très forte vague d'émotions qui vient de m'envahir à ce moment-là. Là, il n'y a même pas 30 secondes. Ici, on me dit, voilà, tu as peut-être peur de ce changement si brutal dans ta vie, de ce que peut te réserver cette relation. Mais on te dit, laisse le vent te porter. N'aie pas peur, n'aie crainte, parce que tu peux être surpris de ce qui se cache derrière ce que toi tu penses être négatif, ou peut-être la peur te bloque. Mais je fais un très gros travail sur ça aussi en ce moment. Les émotions négatives, il faut savoir les accueillir. C'est-à-dire, voilà, admettons, je vous montre quelque chose voilà, je prends ce briquet qui est là. Ce briquet est la personne de mon cœur, voilà. Pas la personne de mon cœur, excusez-moi, je suis en train de parler des émotions, mais ça peut aussi marcher avec la personne de votre cœur, je vous explique après. Donc, ce briquet est l'émotion. Alors, l'émotion est négative, la colère, la tristesse, la douleur, voilà, l'anxiété, tout ça. En fait, vous avez à l'intérieur de vous, et plus précisément ici, le plexus solaire. Le plexus solaire est le centre qui reçoit toutes les émotions et qui ensuite va aller se loger dans les autres chakras pour les bloquer. Mais c'est vraiment ici le point où toutes les émotions rentrent et c'est pour ça que les crises d'angoisse partent d'ici parce que quand c'est trop bloqué, eh ben forcément, ça peut plus respirer et ça comprime le corps. Donc, c'est ce qui fait en sorte c'est ce qui crée les crises d'angoisse, etc. Donc cette émotion négative, eh ben forcément, hein, elle peut rentrer, hein, on peut pas les bloquer, elle rentre autant que les positives, hein. Le yin et le yang, il faut les deux pour avoir un équilibre. Donc, eh bien tout simplement, au lieu de la garder en vous et de la vivre et de la supporter et de vivre avec, et c'est hyper angoissant. Je sais à quel point ça peut être pénible et douloureux. Mais j'ai la solution pour vous si vous le voulez vraiment vous débarrasser des émotions négatives. Quand une émotion arrive, donc c'est ma colère par exemple. Ma colère, elle vient, elle se pose ici sur mon chakra du plexus. Elle rentre à l'intérieur et ensuite elle circule. Forcément, je me sens énervée. J'ai envie de crier, j'ai envie de taper, j'ai envie de pleurer, je suis énervée. Quand je ressens toutes ces émotions-là, je m'assois. Je prends une grande aspiration et on souffle. Et ensuite, je vous le fais comme moi je le fais. Bonjour chère colère. Bienvenue dans mon corps, bienvenue dans mon être, bienvenue dans mon enveloppe charnelle. Je t'accueille dans ma demeure. Mais tu n'es pas une émotion que j'aime ressentir. Tu n'es pas une émotion que j'aime vivre et vibrer. Tu n'es pas forcément une bonne émotion. Mais ceci dit, je t'accueille quand même et je t'écoute. Maintenant, je te demanderai avec tout le respect que je te dois de sortir de mon corps. Et ensuite, on reprend cette grande inspiration et on ressouffle tout doucement. Et du coup, l'émotion, elle va automatiquement s'en aller. Et ça vous permet, et je vous jure que c'est véridique, de vous apaiser en une fraction de seconde. Vous parlez avec votre émotion. Vous l'acceptez, vous ne la jugez pas.
vous l'acceptez, vous l'accueillez, vous lui faites comprendre que vous ne voulez pas d'elle, tout simplement. C'est votre choix, hein, vous êtes libre de recevoir et de vibrer ce que vous avez envie de vibrer. Donc, elle a frappé à votre porte sans forcément s'y être invitée, ou peut-être que si elle s'y est invitée, mais on l'accueille, on lui parle et on la laisse rentrer tranquillement. Et on la laisse aussi sortir. Donc voilà pour ce que votre hôte pense de vous. On va maintenant voir les blocages de cette personne. Le chaos. Alors, cette personne a peur de la solitude, il a peur du chaos, il a peur de se retrouver tout seul, clairement. C'est la solitude qui ressort en prime dans ma tête. Hein. On me dit solitude, 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 solitude. Donc, en fait, cette personne a peur de se retrouver seule. Cette personne a peur d'être abandonnée, d'être rejetée. A peur que dans sa vie, de nouveau, ce soit la tempête et le chaos. Hein. J'aime pas tout ça quand même. Cette personne, on nous parle de mauvaises nouvelles. Parce que pour moi, cette personne, je pense qu'elle a peur d'être déçue, hein, d'avoir une mauvaise nouvelle, qu'on lui apprenne que en fait, c'est pas la bonne personne, qu'au final, il s'est trompé. En fait, je pense qu'il a peur de s'être trompé par rapport à vous, parce que ces vieux schémas, les schémas du passé ressortent, hein, les quelques blessures qui sont pas encore guéries ressortent. Et du coup, la peur reprend le dessus. Mais on nous dit quand même, vous voyez, ce vase, il est pas cassé, il est pas brisé, il est quand même en hauteur. On reste quand même sur, voilà, malgré ses peurs, il a confiance. Il a confiance. Au fond de lui, il a confiance. Son âme sait. Hein, mais il a encore besoin de bosser. C'est quand même beau. Les blocages, la moisson. Alors pour moi, la moisson, elle vient pas ici en tant que carte négative. Elle vient dire que voilà, ça y est, là, vous voyez, c'est cette personne qui veut avancer devant soi, qui s'est fait belle pour son chemin d'avenir, son chemin futur, mais qui regarde derrière avec sérénité. Son passé. Et voilà, qui s'en va vers son futur et vers un avenir meilleur. Et elle le sait malgré toute cette douleur. On va dire que c'est un peu la carte positive qui vient compléter les autres. Voilà, au niveau des blocages. Le rêve. Alors, dans les blocages, le rêve... En fait, on me dit que c'est une personne qui imagine un peu trop, qui vise un peu trop la perfection. Parce que dans ses rêves, les choses sont comme il veut que ça soit, mais par contre, dans la réalité, ça se passe pas forcément comme il le veut. Parce qu'il y a les peurs, parce qu'il y a tout ça, et que du coup, on va dire qu'il plonge un peu dans son rêve intérieur pour garder un esprit positif sur la relation, sur votre relation, ou même sur sa vie personnelle, hein, déjà. Parce que si vous venez juste de rencontrer cette personne, ou que c'est un ami et que vous savez pas forcément sa vie sentimentale, voilà. C'est une personne qui a besoin de se recueillir dans ses rêves. C'est une personne qui est en recherche d'équilibre. C'est une personne qui a toujours vécu pour les autres. Et aujourd'hui, il a envie de vivre pour lui. Il a envie d'être vraiment complet avec lui-même. Hein, c'est ça. Il a plus envie de... Vous voyez, d'être un coup oui, un coup non, un coup peut-être, un coup non, un coup oui, un coup peut-être. Voilà. Il a plus envie de ça là. Là, on nous parle qu'il a envie d'un équilibre. Il a envie de cet équilibre-là dans sa vie. Hein. Donc, les blocages, il cherche encore son équilibre. Mais il va finir par le trouver. Hein. Une fois qu'il aura compris plus en profondeur son but divin. Les blocages, la purification. Bah oui, forcément. Hein. Il nettoie pour, on va dire, s'ouvrir un petit peu plus à l'amour. Hein. Le nettoyage fait partie de l'ouverture. C'est normal.
au niveau des blocages. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc là, en fait, il est totalement paumé. Alors il se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bazar? Je comprends plus rien. C'est qui cette personne? Qui est cette personne? Voilà. Mais on te dit que il y a une raison à pourquoi tu la rencontres maintenant, à pourquoi elle est dans ta vie maintenant. Faut pas que tu cherches à comprendre. Tout a une raison d'exister dans ta vie. Chaque personne a une raison d'exister. Chacune des personnes que tu rencontres a quelque chose à t'apprendre et à t'apporter. Ça, c'est certain. Et ensuite, on va faire le message final. Le message d'amour. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Son âme vous dit en amour, quelle importance vous avez pour lui, hein, qu'est-ce que vous êtes réellement pour lui à ses yeux. Vous êtes une renaissance pour lui, hein. Là on nous parle de roi pendu, c'est-à-dire que voilà, vraiment... Là, bah, il y a sa vie d'avant, il y a les choses qu'il avait avant, hein, mais cette personne qui était avant, bah, elle meurt, mais pour laisser quelque chose de nouveau. Voilà, là on nous dit qu'il a envie d'une renaissance. Hein. Il a envie de changement, le manoir. C'est rigolo le manoir. Voilà, et ben il a envie d'un renouveau, il a envie de bâtir, hein. Il a envie de bâtir, il a envie de construire, il a envie d'être épanoui, il a envie de son château avec sa princesse. Il a envie de son château avec sa princesse. Qu'est-ce que l'autre a? La relation. Il a envie de confiance avec vous. Il a envie de vous faire confiance. Hein, et il vous fait confiance. La confiance. Il vous fait confiance. Il se laisse guider. Hein, il se laisse guider malgré tout. Il se laisse guider. Mais il a aussi envie de confiance. Hein, soit d'un côté comme de l'autre. Il a envie de silence. Le silence, pour moi, ici, va bien dire, voilà, il se tait pour vous écouter. Il se tait pour vous écouter. Il boit vos paroles. Et puis, il aime bien aussi se recueillir dans ce silence-là pour réfléchir, pour voilà, on vous dit que votre histoire est karmique. C'est quelque chose qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est une histoire qui date d'autres vies, certainement, peut-être pas de toutes, hein, peut-être une ou deux, ou peut-être flamme jumelle, ou peut-être pas. Mais c'est quelque chose qui... votre histoire, elle est liée au karma, donc forcément, c'est quelque chose qui... Et voilà, hein, la carte du karma vient confirmer le karma. Vous connaissez déjà cette personne. Votre âme connaît déjà cette personne. Vous avez déjà partagé ensemble avant, dans d'autres vies, une relation sentimentale. Donc, c'est un lien sacré. Une union sacrée. Si vous êtes unis à cette personne, c'est une union sacrée. Hein, n'ayez pas de doute là-dessus. Hop. Alors, je vais passer la carte. Elle est tombée. Équilibre, bah oui, hein, c'est ce que je vous disais, c'est une personne qui a envie d'équilibre dans sa vie. Hein. L'amour n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Hein. Donc là, vraiment, vous voyez, il est en sa recherche d'équilibre, hein, il veut cet équilibre dans sa vie. Il veut vraiment cet équilibre dans sa vie. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Très belle leçon de morale. Hein. Et bien en plus, très très jolie carte. Très très jolie carte.
Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités, possibilités dans ta vie. Donc comme je vous disais, accueillez vos émotions. Ce sont des blessures qui ressortent, qui refont surface. Accueillez-les, ces blessures. Vous verrez que vous arriverez à les guérir beaucoup plus rapidement en acceptant, sans juger, en laissant parler cette émotion à l'intérieur de vous, sans forcément l'extérioriser. Mais voilà, acceptez qu'il y ait autant de négatifs que de positifs qui rentrent dans votre corps. C'est important pour en arriver à votre équilibre et surtout à guérir vos blessures beaucoup plus rapidement. Et à les comprendre, bien sûr, hein, quand vous sentez que quelque chose va mal, boum, ça vient comme ça, d'un coup ça prend, ça... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça revient là? Hein, on va aller étudier, on va aller chercher. Hein. Il s'est passé que ça pour que je ressente ça. Donc, lié à une blessure, certainement du passé, ou une blessure de cette vie-là, mais quelque chose qui doit être travaillé et guéri pour avancer vers votre illumination et surtout vers votre relation. Voilà. Je vous souhaite à tous, mes belles âmes, un très bon lundi, hein, parce que je ne sais pas si cette vidéo va être postée dans la nuit ou demain matin. Un très bon lundi, une très très bonne semaine. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bisous ma petite meute.